Le premier retour dans la haute société. Le faux jeune maître commence à faire des siennes. Il a mis en scène une chute dans les escaliers. Les sœurs naïves ont aussi pitié du faux jeune maître. Elles me blâment sans demander de raison. Je regarde la grande sœur qui exige que je m'excuse. Je ne peux m'empêcher de rire. Comme si j'avais entendu la blague la plus absurde du monde. Tu veux que je m'excuse, c'est ça? Je lève soudainement ma main et frappe fortement sur la table. On entend juste un craquement. La surface de la table en marbre solide se fissure instantanément. La table elle-même se fend avec une fente choquante. Si je voulais vraiment en venir aux mains, qui vous donne le droit de le protéger ici? Je l'aurais déjà brisé en deux et mis dans une valise. Y a-t-il autre chose? S'il n'y en a pas, je m'en vais. Si tu ne fais vraiment rien, va jeter un œil aux caméras. Avec des caméras aussi grandes ici. C'est pour vous servir de décoration? Ne venez pas sans cesse avec vos histoires de frères et sœurs. Ça a l'air vraiment dégoûtant. Ceux qui ne savent pas. Je pensais que vous étiez tous heureux avec un homme et 3 femmes. Une fois mes mots prononcés, je me suis retournée et suis sortie directement par la porte de la villa. En fermant la porte, j'étais clairement en colère. On n'a entendu qu'un bruit sourd. Les 2 grandes portes se sont complètement effondrées. Celle de gauche a vacillé. Celle de droite est tombée directement au sol. Après mon départ, les visages des gens dans le salon devenaient verts à chaque instant. C'était aussi difficile que de manger des excréments. Le faux jeune maître, Yuan, était vraiment effrayé maintenant. Il s'est mis à pleurer en poussant un « Ouah ». Sœur, vous avez vu ça? Mon frère a dit qu'il me voulait. Et qu'il allait me plier et me jeter dans une valise. À ces mots, les 3 personnes sont restées silencieuses. Ils ont regardé la table puis la porte. Le monde est devenu silencieux. Après être sorti, j'ai regretté. En sortant, je n'avais pas de travail ni de lieu où aller. Je me tenais sur une rue animée. Mon cœur était dans la confusion. Après réflexion, je me suis retournée pour rentrer. Dans un regard choqué et silencieux de tout le monde, je suis retournée dans la chambre préparée pour moi par la famille YE. La grande sœur Jingan allait s'approcher, pour me demander pourquoi je suis revenue. Mais à peine avait-elle fait 2 pas, son regard a aperçu les morceaux de marbre au sol. Elle s'est immédiatement arrêtée. Yuan, quant à lui, était assis à la table de la salle à manger, silencieux, avec un regard pensif fixé sur mon dos. Ce frère me semble très étrange. Mais je ne peux pas vraiment dire ce qui est étrange. Dès que je suis entrée dans la chambre, j'ai commencé à calculer combien valait la fortune de l'ancien propriétaire. Je pensais que le solde était déjà supérieur à 10 000. Je n'aurais jamais pensé qu'il n'y avait que 250 yuan sur le compte. C'est bien de comprendre les sous-entendus. J'ai souri ironiquement puis j'ai commencé à réfléchir sérieusement à ce que je devais faire. À paraître bon en études, je n'ai vraiment aucune qualité. Au fait, il faut bien étudier. Sinon, je pourrais obtenir une recommandation directe pour faire de la recherche. Cela semble également pas mal. Je me suis dit à voix haute. Puis j'ai secoué la tête. Tant pis, un peu de sommeil d'abord. Quelques heures plus tard, on frappa à la porte avec fracas. J'ouvris les yeux en étant encore dans le flou. Je me levai avec un visage sombre. Toc toc toc, qu'est-ce que tu fous là? De l'autre côté de la porte se tenait le visage sombre de Jingan. Elle s'apprêtait à parler quand je l'ai directement poussée. Dis ce que tu as à dire, ou lâche ce que tu as à lâcher. Une fois terminé, je vais me rendormir. Après ce qui s'est passé ce matin. Quant à ce petit frère, Jingan commençait à avoir un peu peur maintenant. Mais elle prit son courage à 2 mains et dit. Tes parents te cherchent. Je fis un « oh » de surprise. À contre-cœur, je sortis. À peine arrivé dans le couloir, je vis Yuan feignant la pitié. Et les parents de la famille YE avec un visage soucieux. En me voyant arriver, les parents de la famille YE s'écrièrent sévèrement. Shen, regarde ce que tu as fait. Nous t'avons ramené avec bienveillance. Et toi? La mère YE, avec un visage sombre, prit la parole en premier. En entendant cela, j'ai dit avec impatience. Ai-je demandé ta bonté? M'as-tu ramené sans mon consentement? J'ai réprimandé. Je vais très bien tout seul. Vous devez vraiment me ramener. Est-ce que c'est comme ça après m'avoir ramené? Tu m'énerves vraiment. La mère Y leva la main, tremblante, en me pointant du doigt. J'ai la sensation de ne pas pouvoir respirer. Ça suffit. Le père Y ne put s'empêcher de parler. J'ai même envie de frapper. Mais je reste toujours avec cette attitude désinvolte. Ça suffit quoi? Si tu ne peux pas me soutenir, ne me ramène pas. Est-ce intéressant de me ramener pour me harceler? Shen. Qui t'a permis de parler à tes parents comme ça? Tes parents adoptifs ne t'ont jamais appris le respect des aînés? Jingan prit la parole en premier. Mon visage se refroidit. Je m'avançai et saisis violemment le vêtement de Jingan.
Puis, je poussai et tirai en colère. Je viens chez vous, la famille YE. Vous ne me laissez même pas aller à l'école. Vous me faites faire tout le travail pénible chaque jour. Chaque jour, c'est que des coups ou des insultes. Dès que je fais la moindre erreur, on m'interdit de manger. Je secoue Jingan, comme si je voulais libérer toute ma frustration et ma colère. C'est déjà difficile de rester en vie maintenant. Vous exigez encore tant de moi. Vous pensez que je m'amuse là-bas? Je continue à crier. J'ai ensuite giflé Jingan directement sur le visage. Puis je l'ai aussi poussé au sol d'un coup de pied. Instantanément, les gens autour ont eu peur et n'osaient pas s'approcher. En voyant cela, Père Y et Mère Y se sont précipités pour m'arrêter. Mais j'avais déjà complètement perdu le contrôle. J'étais comme un lion en colère, frappant tout ce qui me déplaisait. Éloignez-vous tous de moi. Je criais. Je ne veux plus voir ces gens hypocrites que vous êtes. Les parents de la famille Y et Jingan ont été effrayés par mon apparence. Ils ne m'avaient jamais vu sous ce jour. Vous traitez le fils de votre ennemi comme un trésor, alors qu'on me considère comme des déchets. Et maintenant, vous me demandez pourquoi je fais cela. Et pour moi, c'était comme trouver une issue pour exprimer ma colère. J'ai déversé toute ma frustration et ma colère. Enfin, quand j'ai été fatiguée de frapper et de crier, je me suis arrêtée. Et à ce moment-là, ma grande sœur Jingan était déjà complètement sonnée. Elle était là, stupéfaite, assise sur le sol. Je voyais les gens autour de moi se calmer progressivement. Il était temps de montrer mes vraies compétences. Alors, j'ai éclairci ma voix et j'ai pris la parole. Voici ce que je propose. Donnez-moi 1 million. Je promets de ne jamais mettre un pied dans votre vie. Mon honneur et ma honte ne vous concernent en rien. Qu'en pensez-vous? La somme d'1 million tournait dans mon esprit. Suffisamment pour me permettre de vivre des jours de liberté et de tranquillité. Et je peux aussi couper en même temps. Ces enchevêtrements familiaux qui donnent mal à la tête. C'est tout simplement un accord gagnant-gagnant. Père et Mère Y se regardèrent l'un l'autre. Leurs yeux brillaient d'une émotion complexe. Ils se tournèrent simultanément vers le côté. Vers Yuan, qui semblait faible et sans défense. Comme s'ils avaient atteint un consensus silencieux. Accordé. Je te donne 1 million. Mais tu dois te souvenir qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien à voir avec notre famille YE. Que tu réussisses ou que tu sois réduit à la ruine. Tu ne peux plus nous retrouver. Père YE avait l'air déterminé. Comme s'il disait. Enfin, je peux me débarrasser de cette patate chaude. De toute façon, c'est un déchet de la campagne. Que est-ce qu'il pourrait réussir? J'attendais exactement cette phrase. J'eus un sourire amusé. Bien. Tant que vous me donnez du travail. Alors je vous suivrai. Et écrivez aussi la déclaration de rupture des relations. Cependant, je dois d'abord déclarer que je suis quelqu'un de très précieux. En entendant ces mots, une grande pierre est enfin tombée du cœur de Yuan. Mais pour maintenir son image innocente, il a quand même faiblement pris la parole. Grand frère, c'est tellement dangereux de sortir seul. Pourquoi ne pas y réfléchir à nouveau? En regardant Yuan faire son acteur, j'ai laissé échapper un ricanement. Suo, les bras croisés, a demandé en haussant les sourcils. Pourquoi ne pas rester pour continuer à regarder votre spectacle, la famille et le succès? Dès que ces mots ont été prononcés, tous les regards se sont posés sur Yuan. Des yeux écarquillés semblaient silencieusement dire. Es-tu stupide? Pourquoi pousser une si bonne affaire chez soi? Jingan, qui venait d'être frappé, reprit ses esprits et dit en se couvrant le visage avec colère. Si tu veux partir, dépêche-toi de partir. Ne pense pas que tu peux rester ici sans partir. Chez nous, nous ne gérons pas les fainéants. Pour me faire partir rapidement. Les parents de la famille Y ont rapidement rebondi sur ces paroles. Voici pour toi. Maintenant, allons au poste de police pour régler toutes les formalités. Regarde-les, ils ont l'air tous paniqués. J'ai immédiatement pensé que 1 million était peut-être un peu trop peu. J'ai donc décidé de faire monter le prix. Ah là là. J'y ai réfléchi. 1 million est effectivement un peu peu. 200 000 est mieux. Qu'en pensez-vous? Après tout, c'est une grande promotion de désencombrement familial. Tu es en train de faire du chantage. Jingan a tellement été en colère qu'elle a sauté sur place. Elle m'a pointé du doigt et a dit. Comment peux-tu être aussi sans vergogne? Et en plus, tu appelles ça un désencombrement familial? Tu es vraiment devenu fou, n'est-ce pas? En entendant cela, j'ai levé les yeux au ciel avec mépris. Que est-ce que c'est que ça? Combien? Veux-tu que je t'en donne quelques kilos? Maintenant, je ne reconnais que les gens. En disant cela, j'ai même montré avec mon doigt. 200 000, pas un centime de moins. Yuan a immédiatement explosé de colère. Comme un chat dont on aurait écrasé la queue. Pourquoi ne vas-tu pas le voler, ces 200 000? Tu crois vraiment que c'est si facile à gagner?
Tu te crois qui? Je fais semblant d'être surpris en écarquillant les yeux. Puis, lentement, je tends un doigt. Oh là là. Maintenant que tu le dis. Je pense que 3 millions serait plus approprié. Après tout, le vol est un crime. Mais ce que je fais est une transaction légale. Y en voulait encore parler. Mais Jingan lui a couvert la bouche. Il avait peur que ce frère ne dise quelque chose de choquant. En voyant cela, YB prend une profonde inspiration. Comme s'il prenait une décision importante. 3 millions. Partons maintenant. La famille Y n'a pas besoin de ça. Je hoche la tête, satisfait. Avec un sourire sur le coin des lèvres. Accord. On dirait que je vais faire fortune aujourd'hui. Mesdames et messieurs. En disant cela, je me retourne avec désinvolte. Comme si j'allais à une grande fête. Et non pas pour couper les liens avec ma famille. À la porte du bureau. Le soleil brille à angle. Les parents de la famille Y ont un air résolu. Échange de mains. Je fais un échange de personnes. Comme si nous étions en train de faire un échange absurde. Après avoir confirmé que le solde du compte était suffisant. Je suis alors entré par cette porte qui coupait tout lien avec le passé. J'ai officiellement rompu mes liens avec la famille YE. Tenant un chèque de 3 millions. J'ai souri de toutes mes dents. Sortant du bureau. À peine avais-je franchi le portail de l'école. Que je suis tombé sur Yuan qui descendait lentement d'une voiture de luxe. Son regard était plein de moquerie et de provocation. Ah là là. N'est-ce pas le jeune maître Y qui a été mis à la porte? Que est-ce qui t'a poussé à rompre les relations? Et tu viens encore à l'école avec un tel aplomb? Est-ce que tu regrettes notre aide financière? Les paroles de Yuan étaient pleines de mépris. J'ai esquissé un sourire. Une lueur de malice a traversé mes yeux. Ah là là. Petit An, tu m'as vraiment mal compris. Les opportunités d'apprentissage sont comme des rouges à lèvres en édition limitée. Comment peut-on les gaspiller? À te voir, on dirait que ta famille a une mine. Type d'apprentissage sans panique. Au moment de prononcer cette phrase, il avait encore un sourire heureux. Mais une fois que les gens autour se sont arrêtés, j'ai délibérément élevé la voix, attirant les regards des camarades autour. En y réfléchissant, je t'ai maintenant laissé le trône du jeune maître de la famille YE. Que veux-tu de plus? Tu es clairement le faux jeune maître échangé. Dois-je même être privé du droit de rechercher la connaissance? Est-ce que Yuan doit aller si loin? En le disant, j'ai fait un pas en avant. Mon visage était marqué par un air pitoyable et impuissant. Tant que tu me laisses continuer à étudier, je peux m'agenouiller devant toi. Je te supplie. J'ai déjà laissé la place au vrai jeune maître pour toi. Que veux-tu encore? Peux-tu ne pas me pousser? À ces mots, les camarades autour ont commencé à chuchoter, discutant entre eux. Mon Dieu, les rumeurs étaient vraies. Yuan est vraiment le faux jeune maître. Et en plus, il a même chassé le vrai jeune maître. Si j'avais su que j'étais faux. Il a déjà pris la fuite en cachant sa queue. Qui resterait ici maintenant? Ah, on dirait que quelqu'un a trop vécu. En vérité, il est comme un jeune maître version peint du haut du haut. Le visage de Yuan changea. Je ne pensais pas que cela finirait ainsi. Il se hâta de se défendre. Ce n'est pas comme ça. C'est lui qui l'a demandé à mes parents. Il a rompu les relations pour 3 millions. Ce n'est absolument pas moi qui l'ai poussé à partir. Je souris intérieurement. Mais en surface, il feignait d'être très malheureux. C'était clairement toi qui es tombé. Pourtant, tu dis que c'est moi qui t'ai poussé. Tout le monde à la maison te préfère. Que puis-je faire? Je suis aussi désespéré. Cette manœuvre a pris Yuan au dépourvu. Cette personne doit être malade, non? Être rentrée à la maison pendant une semaine. Ils ont littéralement tout démoli chez eux. Pourquoi feindre maintenant? C'est vraiment sans honte. Croustillant. Yuan est un faux jeune maître d'une grande famille. Et il harcèle le vrai jeune maître. Cela a conduit le vrai jeune maître à rompre avec sa famille. Les rumeurs sur la rupture circulent partout. Ceux qui ne peuvent pas supporter Yuan sont venus me voir. Ils ont dit qu'ils ne me laisseraient absolument pas être intimidés. Yuan, qui a vu cette scène dans la classe, serrait les poings de colère. Ses mains tremblaient. Il aurait presque voulu me frapper directement. Ma vie actuelle est très bonne. Chaque jour, je bénéficie non seulement de l'aide enthousiaste de mes camarades, mais aussi des soins particuliers de la part des enseignants. Tout cela provient de mon incroyable performance lors de ce test inattendu. J'ai obtenu le premier rang de mon âge. Au moment où les résultats ont été annoncés, Yuan semblait comme s'il avait été frappé par la foudre. Il fixait le relevé de notes avec de grands yeux. Il murmurait à lui-même. Comment cela peut-il être possible? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Son cœur était rempli d'incompréhension et de doute. Il avait même une sensation de folie. Yuan a toujours pensé que j'étais quelqu'un qui ne pouvait même pas bien étudier. Comment pourrais-je arriver ici? Après l'école,
Il a soudainement obtenu la première place. Cela dépasse complètement sa compréhension. Cette personne a certainement plagié. C'est absolument vrai. Y en pensait fermement dans son cœur. Sinon, comment pourrait-il obtenir de tels résultats? En pensant à cela, il a immédiatement agi. Il est allé chercher le professeur avec assurance. Il se tenait devant le professeur. Il dit avec assurance. Professeur symbole marque déposée. Je souhaite dénoncer Y Chen. Il a triché à l'examen. Le professeur avait naturellement entendu parler des rumeurs parmi les élèves. Les rumeurs qui circulaient à mon sujet. À ce moment-là, en entendant la dénonciation de Y son visage s'est immédiatement assombri. Il regarda Y avec sérieux. Et demanda. Étudiant Y. Avez-vous des preuves? Bien sûr que j'en ai. Y répondit sans hésitation. Tout en sortant son téléphone. Il a montré les exercices que j'avais faits chez moi auparavant. Quand il est venu chez moi pour la première fois. J'avais vu ses notes. Il était impossible qu'il soit premier. Il était toujours dernier auparavant. Le professeur a pris le téléphone. J'ai examiné attentivement ses questions et réponses. Si l'on se base sur les erreurs de ses photos, je ne pourrais probablement pas être le premier. L'expression du professeur devient de plus en plus sérieuse. Il se leva, dit-il d'une voix froide. Je vais éclaircir cette affaire. Après avoir dit cela, il se dirigea vers la classe. En regardant la silhouette du professeur s'éloigner, Y arbora un sourire de satisfaction. Il se moquait intérieurement. Y Chen. Tu penses vraiment que je ne peux pas te gérer? Attends et vois. Pendant ce temps, le professeur tenait le téléphone de Y et marchait droit vers moi. Il regarda autour de lui, s'assurant que tous les élèves observaient la scène. Puis il dit d'un ton sérieux. J'ai toujours admiré les enfants qui travaillent dur. Leur réussite sont le fruit de leur propre sueur et de leur intelligence. Mais si cette réussite a été obtenue par des moyens déloyaux, alors il faudra en discuter autrement. Après avoir dit cela, le regard du professeur était perçant. Il me regarda droit dans les yeux, comme s'il voulait percer mon âme. Il demanda d'une voix grave. Y Chen. Tu peux expliquer? Comment as-tu obtenu cette première place? Je levai la tête sans expression. Je croisai le regard du professeur. Je répondis calmement. Professeur, de quoi ai-je besoin d'expliquer? C'est moi qui ai obtenu la première place par mes propres moyens. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai écrit moi-même? Le professeur Somme semblait insatisfait de cette réponse. Il jeta un coup d'œil à Y à côté. Y comprit. Il baissa immédiatement le rideau. Ensuite, le professeur connecta immédiatement le téléphone de Y au dispositif multimédia de la classe, projetant le contenu du téléphone sur le tableau. C'était une épreuve que j'avais faite il y a un mois. Elle était couverte de croix rouges. Le professeur désigna l'épreuve sur le tableau et dit. C'est une épreuve que tu as faite il y a un mois. Tu as fait des erreurs sur quelque chose d'aussi simple. Pourquoi as-tu pu obtenir un score parfait cette fois? Je jetai un coup d'œil à l'épreuve sur le tableau. Puis je bâillai paresseusement. Je riais avec mépris. Professeur. Cette personne a pris ma place. Je ne voulais pas montrer ma véritable force après être rentré. Cela devrait être raisonnable, non? Je disais. Je jetai un coup d'œil à côté à Y. Une lueur de moquerie passa dans mes yeux. Est-ce que le professeur pense vraiment qu'avec un sujet d'il y a un mois, je ne peux pas obtenir la première place? À ce moment-là, Y se leva de la foule. Il dit avec provocation. Alors prouve que tu n'as pas triché. À ces mots, il secoua la tête et dit. Celui qui corrige prouve. Que est-ce que cela a à voir avec moi? Je n'ai besoin de prouver ma innocence à personne. Car ceux qui sont purs se clarifient d'eux-mêmes. Tu es juste en train de te défendre. Y écarquilla les yeux, avec une expression de mécontentement. Cette affaire ne peut pas se terminer ainsi. Il me regardait intensément, comme s'il voulait percer mes pensées. Puisque tu te sens sans problème, alors prouve-le à tout le monde. Que les professeurs te donnent un autre problème. Tu le fais seul. Tant que tu peux encore obtenir le premier rang. Je m'excuserai devant toute l'école. Et je te donnerai 20 millions en compensation. Quand j'ai entendu ce chiffre de 20 millions, mes yeux se sont immédiatement illuminés. Mais j'ai fait semblant d'être indifférent à l'extérieur. D'accord. Mais tu as terni ma réputation. 20 millions ne suffisent pas. Il en faut au moins 30 millions. Tant que tu promets de me les donner. Et que tu passes l'examen comme tu l'as dit. Qu'en pensais-tu? Les gens autour étaient impressionnés par ma confiance. Et ont commencé à discuter. Il ose vraiment promettre cela. Est-ce qu'il a vraiment confiance en lui? C'est quand même 30 millions. C'est assez audacieux, non? Y a laissé échapper un rire froid. Et si tu n'obtiens pas le premier rang? Je veux que tu sors de cette école.
Et que tu ne réapparaisses jamais devant moi. Et tu dois quitter cette école en rampant. Ces paroles étaient pleines de provocation et de moquerie. Mais j'ai souri sans m'en soucier. Bien sûr. N'oublie pas de préparer 30 millions. J'ai déjà enregistré la vidéo. Ne fais pas l'innocent à ce moment-là. Ne dis pas que tu ne peux pas payer à ce moment-là. Tu ne peux pas perdre et ensuite pleurer. Les gens autour ont commencé à rire en entendant ça. En parlant de ça, je n'ai en fait besoin de prouver ma force à personne. Mais qui a demandé à ce que Yuan, ce garçon riche et un peu idiot, insiste à l'offrir? Il en donne tellement. J'en suis même devenu gêné de refuser. Avant l'examen, le professeur avait initialement prévu de me donner 4 heures. Mais j'ai fait un geste de la main, en disant avec confiance que 2 heures suffiraient. Cette attitude semblait dire que ce n'était pas un problème. Bientôt, l'examen a commencé. Je suis devenue une machine d'apprentissage sans fin. Les réponses sous ma plume affluaient comme un flot continu. Pour moi, répondre aux questions n'est pas seulement un défi. C'est aussi un plaisir. Je murmure dans mon esprit que j'aurais dû apprendre le commerce avec les mères dès le début. Gagner de l'argent semble plus facile que de répondre aux questions. Cependant, à ce moment-là, je me suis entièrement investie dans l'examen. Peu de temps après, j'avais terminé tous les examens. Je me suis étirée, regardant avec satisfaction mon travail, comme si je voyais déjà ces 30 millions me faire signe. À ce moment-là, tous ceux qui regardaient étaient rassemblés devant la salle d'examen, attendant avec impatience les résultats des corrections des professeurs. Les enseignants se levèrent tous avec excitation, et s'écriaient d'une seule voix. Chen est absolument un génie. Yuan entendit les éloges des enseignants. Il s'est précipité, incrédule. Il a pris le papier d'examen et l'a regardé encore et encore. L'expression sur son visage est passée du doute à la surprise puis à désespoir. Il ne put s'empêcher de reculer d'un pas. Murmura pour lui-même. Comment Chen pourrait y avoir un score parfait? Surtout dans toutes les matières. Cette nouvelle était comme une bombe lancée qui a suscité un tollé dans la foule. Tout le monde a commencé à discuter. Score parfait. N'a-t-il pas laissé passer le dernier examen? Il ne veut pas qu'on dise qu'il a triché, n'est-ce pas? Il semble que Yuan ne supporte pas que le vrai jeune maître soit meilleur que lui. C'est pourquoi il a intentionnellement dit qu'il trichait, n'est-ce pas? Mais le professeur Song a commencé à douter de Chen à cause des paroles de Yuan. C'est vraiment difficile à supporter. Je me tenais à côté, écoutant les murmures des gens. Je me réjouissais secrètement dans mon cœur. Non seulement j'ai prouvé ma force, j'ai aussi remporté un énorme prix de 30 millions. Plus important encore. Cela a permis à tout le monde de voir le vrai visage de Yuan. Cet examen a été pour moi une aubaine en 3 temps. Et à ce moment-là, c'était extrêmement embarrassant. C'était aussi désagréable que d'avoir avalé une mouche. Il me regardait avec des yeux écarquillés. Son visage était marqué par l'incrédulité. Yuan courait presque vers moi. Il est venu en courant, furieux, devant moi. Sa voix est devenue aiguë et perçante à cause d'une extrême excitation. Pourquoi? Pourquoi tu peux obtenir un score parfait? Je levai les yeux. Ce n'est pas très normal, ça? Le tableau 2. Est-ce si étrange que je puisse obtenir un score parfait? Tu ne sais pas qu'il y a un truc qui s'appelle étudier avec assiduité? Pour suivre la note parfaite. Je ne suis pas le genre de personne à perdre mon temps en attendant la fin de mes études. Je me sens fière à l'intérieur. Cette performance est vraiment parfaite. Les enseignants à côté ont entendu mes paroles. Ils pensaient intérieurement que c'était de la vanité. Ils n'avaient jamais vu un si bon élève aussi assidu. Ils ne pouvaient que m'apprécier. À ce moment-là, le directeur de la classe spécialisée, M. Sun, a saisi l'occasion. Il regarda M. Song avec une certaine provocation. M. Song, douter sans raison d'un élève comme ça, n'est-ce pas un peu superficiel? Tirer des conclusions simplement sur les dires des autres? M. Sun se tourna ensuite vers moi. Son regard était plein d'admiration. Camarade viens dans notre classe. Je te promets qu'ici, il n'y aura absolument rien de biaisé. Je garde le sourire. Merci de votre bienveillance, Monsieur Sun. Mais j'ai d'abord besoin de régler quelques affaires personnelles. Après avoir dit cela, je me suis approché lentement de Yuan, disant d'un ton ferme. Des millions. Et devant tout le monde. Admets que tu m'as diffamé par jalousie. Puis excuse-toi auprès de moi. Yuan avait le visage sombre. Mais, en raison des circonstances, il n'eut d'autre choix que de sortir un chèque de 30 millions de son sac. Je peux te le donner. Mais t'excuser, tu peux oublier ça. Je souris avec mépris. Je prends le chèque. Pas besoin de t'excuser. Cependant, à peine avais-je fini de parler. Je levai rapidement la main. Et lui donnai 2 gifles en pleine figure. Tu es plutôt beau. Mais tu as un peu trop de peau épaisse.
Si tu étais un peu plus fin, ce serait encore mieux. Tout le monde sur place resta stupéfait. Je secouai les mains comme si de rien n'était. Aïe! Je dois dire que tu as vraiment une peau épaisse. J'ai même mal à la main après t'avoir frappé. Ensuite, je me tournai vers le professeur Song et dis très sérieusement: Professeur Song, vos doutes infondés m'ont causé beaucoup de tracas. Donc, j'ai décidé d'accepter l'invitation de Monsieur Sun, d'aller dans la classe de spécialité. Un murmure d'étonnement a parcouru la salle. Le visage de Monsieur Song est devenu tour à tour pâle puis rouge, tandis que Monsieur Sun était tout excité. Ce jour-là, la nouvelle que Y Huan avait été frappé s'est répandue rapidement. Elle est arrivée aux oreilles de Y Jingan, lorsque la cloche de la 3e période a retenti. Y Jingan s'est précipitée. Elle est arrivée à la porte de la classe de spécialité. Elle a crié avec colère: Y Shen, sors d'ici, espèce de... Qui t'a permis de harceler Xiaoan? Les yeux enflés et rouges de Y Huan ressemblent à une blessure. Un petit cerf blessé qui suit Y Jingan. Son expression semblait témoigner d'un profond agrièvement. Il faisait encore des efforts pour jouer la comédie. Il a prétendu avec maturité dire: Sœur, cette affaire n'a vraiment rien à voir avec grand frère Xiao Shen. Dans la classe, je n'ai même pas levé les paupières. Je regardais calmement la scène à la porte, tout en riant intérieurement. Les camarades de classe ne pouvaient pas rester là sans réagir. Ils ont commencé à chuchoter. Ce Y Huan est vraiment intéressant à entendre. C'est lui qui a clairement accusé Y Shen de tricher. Et maintenant, il a encore le culot de faire semblant d'être lésé. C'est vrai, il a juré à ce moment-là que si Y Shen pouvait prouver qu'il n'avait pas triché, il s'excuserait devant toute l'école. Il a même promis de rendre 30 millions. Mais finalement, il ne s'excuse pas. Et il se plaint d'abord comme un méchant. Il a vraiment un sacré culot. Bien sûr, ces murmures n'ont pas échappé à Y Jingan. Elle est directement entrée dans la classe. Avec un froncement de sourcils, elle a demandé: Que se passe-t-il exactement? Un élève n'a pas pu s'empêcher de se lever. Il a expliqué avec une pointe de moquerie: Ton bon petit frère Y Huan a accusé Y Shen d'avoir triché lors du dernier examen simulé. Il est allé voir le professeur pour le dénoncer pour tricherie, en exigeant que Y Shen prouve qu'il n'avait pas triché. Y Jingan est restée stupéfaite. Elle se tourna vers moi. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. Tu es vraiment le premier. Je n'ai même pas levé la tête. Je répondis tranquillement: Je ne suis pas le premier. Est-ce que c'est toi? Si tu veux l'appeler. Attends la fin des cours. Ne fais pas perdre de temps aux autres élèves maintenant. Après avoir dit cela, je baissai à nouveau la tête pour continuer à lire. La seconde suivante. Y Jingan tira Y Huan et sortit. En voyant cela, j'avais un visage perplexe. Cette personne ne semble vraiment pas se soucier. Après avoir quitté la classe, Y Jingan regarda Y Huan avec un regard curieux. Est-ce que ce que ces gens disaient vrai? En tant qu'étudiant brillant de l'université principale de l'académie, elle sait bien ce que cela signifie de être le premier. Cela représente quel genre de force et d'honneur. Y Huan ressentit le regard désapprobateur de Y Jingan. Son cœur se serra. Il ne s'arrêta pas là, et commença à insulter avec agitation. Sœur, tu ne me crois pas? J'ai même été frappé. Tu oses encore me douter? À peine ces mots prononcés, il s'est retourné et a couru. Y Jingan ne l'a pas poursuivi. Mais elle est allée directement voir le directeur. Elle a obtenu tous les détails de l'incident auprès du directeur. Quand elle a confirmé que j'avais vraiment obtenu la première place avec un score parfait. Quand elle a confirmé que j'avais vraiment obtenu la première place avec un score parfait, son visage a montré pour la première fois de la surprise. Tu veux dire qu'il a eu un score parfait? Eh bien, non, a dit le directeur avec admiration et respect. Cet élève Y Shen est vraiment impressionnant. Même vous et votre frère. Bien que vous soyez exceptionnel à l'époque, vous n'avez jamais obtenu un score parfait. À ces mots, Y Jingan est restée silencieuse. Un génie du monde académique. Elle s'est retournée et a quitté le bureau du directeur. Dans son cœur, elle avait encore du mal à y croire. Bien que cette école soit une académie aristocratique, la qualité de l'enseignement est également parmi les meilleures du pays. Obtenir un score parfait ici n'est pas chose facile. Je venais tout juste d'arriver à l'entrée de l'école, quand j'ai été arrêté par Y Jingan. Je l'ai regardé avec irritation et j'ai dit: Dis-moi vite ce que tu as à dire. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. Ne bloque pas le passage. Les yeux de Y Jingan étaient pleins de confusion et d'incompréhension. Pourquoi n'as-tu pas dit avant que tes résultats scolaires étaient si bons? Pourquoi ne le dites-vous pas à tout le monde? Comme si j'avais fait quelque chose de terrible. Je connais très bien cette personne maintenant. Dans l'original,
Elle est juste quelqu'un qui vénère les génies. Une personne qui méprise les faibles. Je croise les bras. Je regarde la femme devant moi avec un sourire. Pourquoi devrais-je te le dire? Si je le dis, tu peux m'aider à déménager? Jingan dit chaque mot distinctement. Tant que tu le dis. Mes parents ne vont certainement pas te mettre à la porte. Je scrute Jingan de haut en bas. Tu n'as pas un problème mental, n'est-ce pas? J'apprécie vraiment cette maison. Ce n'est pas agréable de la voir? Je dis avec un air méprisant. Si tu n'es pas bien, va voir un médecin. Ne me dégoûte pas ici, d'accord? Après avoir dit cela, je pousse Jingan. Je quitte l'école à grands pas. Laisse Jingan là, stupéfaite. Elle semble encore sous le choc. De retour à la maison. Mon nouvel ordinateur portable vient aussi d'arriver. J'ai hâte d'ouvrir mon ordinateur. Je commence à utiliser l'assistance du système. Je consulte les projets expérimentaux en cours de Jingan. Quand j'ai découvert que Jingan étudiait des puces, une lueur rusée a traversé mes yeux. Oh là là, n'est-ce pas mon point fort? J'ai lâché un léger rire. Sans hésiter, j'ai commencé à rédiger le document. Une fois le document terminé, je l'ai immédiatement soumis au groupe de recherche de l'école. Le lendemain, le responsable du groupe de recherche de la fac est venu me voir en personne. Jeune étudiant, j'ai lu ton document. C'est très bon, mais certains points ne sont pas encore très clairs pour nous. Pour mieux mener nos recherches, je t'invite sincèrement à rejoindre notre projet de recherche. C'est exactement ce que j'attendais. J'ai immédiatement accepté. Dès que je suis entré dans le laboratoire, j'ai montré mes compétences. J'ai modifié les machines avec aisance. J'ai ajusté les paramètres. Ce sont toutes des manipulations de base pour moi. Je me suis mis à trifouiller la machine. En moins d'une demi-heure, j'ai fabriqué une petite puce. Elle est même plus petite que celles étudiées auparavant par le groupe de recherche. Tout le monde était stupéfait. Je n'arrivais pas à croire mes yeux. L'ami de Jingan s'est moqué à côté. J'ai entendu dire que c'était le véritable jeune maître de votre famille. Comment votre famille a-t-elle pu se résoudre? Jeter un tel génie? Il a déjà rencontré Yuan. On voit tout de suite que c'est un bon à rien. Il n'a absolument aucun mérite des enfants de la famille YE. Tandis que les autres membres de la famille YE sont tous des leaders dans divers domaines scientifiques. Ce frère qui est soudainement apparu est pourtant si impressionnant. Ferme. Jingan le repoussa avec irritabilité. Mais son regard restait constamment sur moi. Les résultats des tests étaient prêts. Tout le monde était choqué. Parce que la puce que j'avais fabriquée était extrêmement rapide. Elle pouvait même rivaliser avec les meilleures puces étrangères. Et elle était même supérieure dans certains aspects. Shen, tu es vraiment incroyable. Tu es tout simplement un génie. Le regard de Lu Qianchuan sur moi était plein d'admiration. Cependant, je ne fais qu'un léger sourire. J'aime juste étudier en temps normal. J'ai justement vu votre expérience. S'il y a des matériaux, on peut naturellement essayer. Jingan a déjà été choquée par ma performance 2 fois. Elle s'approche de moi avec un air complexe sur le visage. Elle ne peut s'empêcher de demander. Si ce n'était pas fait exprès. Alors, comment expliquer que tu sois devenu si impressionnant après avoir rompu les liens? Tu as soudainement été si impressionnant. À ces mots, je ris légèrement. De quoi parlais-tu de volonté? Votre laboratoire a juste publié un avis. Ils ont publié un post pour chercher des talents. J'ai rompu les liens avec vous il y a une semaine. Dois-je être un voyant pour le savoir? Je cligne des yeux. Je regarde Jingan innocemment. Comme si je disais, comment peux-tu être si mesquin? Tu peux accepter que Yuan soit un bon à rien. Tu ne peux pas accepter que je sois un génie? J'ai rétorqué. Avec un sourire détaché sur le visage. Jingan ne voit rien de magique dans mon regard. Je ne peux voir aucune réaction. C'est comme si tout cela ne me concernait pas. Je me suis retournée et suis sortie directement du laboratoire. Je suis restée là à regarder le dos de Jingan s'éloigner. Un sourire imperceptible est apparu sur le coin de mes lèvres. Même pas un mot à ce sujet. Que devrais-je faire après cela? La recherche sur cette puce est suffisante pour attirer les investissements du pays. Parce que c'est moi qui ai mené cette recherche seule. Les autres n'ont pas l'idée de demander les résultats de l'expérience. Au contraire, ils m'encouragent à créer ma propre entreprise. Jingan regardait tout cela avec un rictus intérieur. Elle se sentait très frustrée dans son cœur. Pourquoi ai-je tant travaillé? Après tant d'années, je n'ai pas été capable de faire avancer la recherche. Pourquoi ce frère banni de la famille Y a-t-il réussi? Je tenais le tableau d'investissement en souriant. En fait, je serais aussi très heureux de le partager avec les aînés. Je vais publier les informations dans un moment. Pour faciliter la recherche de tout le monde. Je vais prendre ce brevet. Je suis assis dans un bureau spacieux.
Le certificat de brevet est divers. Contrats d'investissement sont soigneusement disposés sur la table. Mon cœur est comme un ciel dégagé. Radieux et agréable. La connaissance est vraiment la clé d'un destin changé. J'en suis convaincu sans l'ombre d'un doute. La nouvelle s'est répandue dans la famille Y comme le vent. Les membres de la famille, qui se croyaient supérieurs, ont maintenant des expressions de choc et d'incrédulité sur leur visage. L'aîné, Y Chuyen, secoue la tête en soupirant, ne voulant pas croire que je puisse obtenir un tel résultat par moi-même. Il a certainement utilisé quelques moyens pour voler nos résultats d'expérimentation. La deuxième sœur, Y Jingan, se lève lentement du canapé. Son regard est profond et déterminé. C'est faux. Cette technologie a été créée de ses propres mains devant nous. C'est son propre accomplissement et n'appartient à personne d'autre que lui. La troisième sœur, Y Yukian, écarquille les yeux. Tu veux dire que ce gars qui vient de la campagne a vraiment ce genre de talent et de compétences? Le visage de Y Fu est comme le ciel avant la tempête. Sombre et oppressant. S'il a vraiment de telles compétences, pourquoi ne les a-t-il pas montrées auparavant? Sa voix trahit son mécontentement et son doute envers Y Shen. Même s'il a du talent, qu'est-ce que ça change? Y Mu lâcha un petit renchérissement. Peut-il vraiment dépasser notre famille Y? Y Jingan jeta un regard indifférent à Y Mu. Sa voix était calme mais pleine de force. D'autres brevets qu'il a récemment demandés bénéficient du soutien de l'État. Une fois le développement réussi, la valeur d'une seule puce peut atteindre 30 millions de yuan. Si nous voulons utiliser ce brevet, nous devons également payer des frais. 30 millions de yuan. Y Mu s'exclama. Évidemment, ce chiffre dépasse ses attentes. Il fait exprès de nous dégoûter. Y Yuan se tenait dans un coin. Ses yeux brillaient de jalousie et de colère. Les dents serrées, son cœur était plein d'inquiétude. Pourquoi peut-il tout faire? Clairement, la famille Y de l'autre côté ne l'a jamais formé. De l'autre côté, je suis confortablement assis sur mon balcon, tenant une tasse de thé au lait dans ma main. Je regarde la pièce de théâtre en riant joyeusement. Voyant les visages gênés de la famille Y, je souris intérieurement. Comment ces gens peuvent-ils être si bruyants? Je souris doucement, secouant la tête avec un soupir. Un son mécanique s'est soudainement élevé, m'informant que les recherches de Y Chuyen et Y Yukian avaient rencontré un obstacle. Laissez-moi voir. Je pose rapidement le thé au lait. J'ouvre le système. Je découvre que Y Chuyen et Y Yukian ont rencontré des problèmes dans les domaines médical et technologique. Ces deux domaines sont ceux que j'ai explorés en profondeur auparavant. Une courbe de confiance se dessine sur mon visage. Ce ne sont que des détails. En disant cela, je commence à préparer des documents. J'ai l'intention d'apporter un peu d'aide aux deux sœurs génies de la famille Y. D'abord, je passe une information par le système. Un rapport détaillé a été envoyé à Y Chuyen. Le rapport précise en détail ses erreurs dans la recherche médicale et propose des solutions pratiques. Lorsqu'Y Chuyen a reçu le rapport, elle était complètement stupéfaite. Elle n'avait pas osé croire que ce rapport venait de moi. Tandis que Y Yukian a reçu une proposition d'innovation dans le domaine technologique. Cette proposition a non seulement résolu les problèmes qu'elle rencontrait actuellement, mais a aussi éclairé la direction de ses recherches futures. Elle écarquilla les yeux. Elle relut cette proposition à plusieurs reprises. Son opinion sur moi a complètement changé. Une fois que la famille Y a appris tout cela, ils furent à nouveau si choqués qu'ils ne purent dire un mot. Donc, quand j'ai été bloqué par les trois sœurs de la famille Y à l'entrée de l'école, je n'étais vraiment pas du tout surpris. Oh, les trois jeunes demoiselles sont vraiment des visiteurs rares. Je dis en plaisantant. Mes yeux étaient pleins de moquerie. Je n'ai pas le temps maintenant. Si vous avez quelque chose, attendez après l'école. Regarde mon cœur, puis parle. Après avoir parlé, je me suis retournée pour partir. Mais Ye Chuyen m'a rapidement arrêté. Ye Shen, ne fais pas l'idiot. Ye Chuyen fronça les sourcils. Tu sais très bien pourquoi nous sommes venus te voir. C'est délibéré, n'est-ce pas? Puisque tu ne veux pas parler. Pourquoi as-tu envoyé ces documents? Je me moquais intérieurement. Mais je feignais d'avoir l'air innocent. Je pense simplement que c'est fond. C'est un gaspillage d'argent pour vous les gars. Je veux que l'école y réfléchisse. Pour attribuer ces fonds à des étudiants brillants comme moi. Le visage de Ye Chuyen était rouge de colère. Je continuais à taquiner. Que est-ce qui se passe? Ai-je dit quelque chose de faux? Vous, les trois grandes dames, avec l'argent de la maison, profitez des meilleures ressources. Et vous passez vos journées à étudier ce goulet d'étranglement et celui-ci. Vraiment, TSS. Tu as vraiment cette capacité. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Il était évident que tu pouvais rester chez les Ye. Que pensais-tu vraiment?
Y Chuyen demanda avec colère. Je roule des yeux. Est-ce que vous m'écouteriez si je parlais? De plus, je ne fais plus partie de la famille Y maintenant. Pourquoi venez-vous encore me chercher? Voulez-vous que je glorifie la famille Y? Y Jingan fut un instant sans voix. Je fis un geste de la main. Va plutôt chercher ton bon petit frère. C'est lui le futur étoile de la famille Y. Et moi, je ne suis qu'un passant. En disant cela, je levai la main pour regarder l'heure. Je ne vais pas parler plus longtemps avec vous. J'ai déjà perdu 3 minutes avec vous. Sachez que le temps, c'est de l'argent. Les 3 sœurs Y se regardèrent les unes les autres. Elles ne savaient pas quoi dire. Pendant ce temps, je marchais déjà rapidement au loin, ne laissant derrière moi qu'une silhouette élégante. Y Chuyen voulut me rattraper pour m'attaquer. Mais elle fut arrêtée par Y Jingan. Ça suffit, Shu Chang. Va-t'en, Shu. Ne te ridiculise pas davantage. Son regard resta cependant fixé sur mon dos qui s'éloignait. Profond et complexe. Y Chuyen lutte. Dit avec colère. Grande sœur, lâche-moi. Ce sale petit gars est devenu arrogant. Je dois lui donner une leçon. Y Jingan, impassible, dit calmement. Va lui donner une leçon. Es-tu sûr que tu ne vas pas te ridiculiser? Y Chuyen est tellement furieuse qu'elle sautille. Comment peux-tu dire ça? Je suis ta sœur biologique. Même une sœur biologique ne peut pas être aveuglément confiante. Y Jingan lâche sa main. Se retourne et s'éloigne vers l'intérieur de l'école. Rentrons d'abord chez nous. Réfléchissons à long terme. À ce moment-là, Y Yukian s'est approché. Dit en fronçant les sourcils. Grande sœur, troisième sœur. Que pensez-vous de ce que Y Shen a dit? Est-ce vrai? Cela me rappelle ce qui s'est passé auparavant. Je ne sais pas non plus. Y Jingan secoue la tête. Mais si ce qu'il dit est vrai, alors, notre favoritisme envers Y Yuan n'était-il pas vain? Y Shen se moque complètement des biens de la famille Y. Est-ce qu'il va vraiment se battre pour l'affection de Y Yuan? Y Yukian a demandé avec confusion. Y Chuyen a entendu ces mots. Elle s'est à nouveau excitée. Bien sûr qu'il le fera. Ce petit est très rusé. Ne vous laissez pas tromper par lui. Très rusé. Y Jingan a souri. Je pense que c'est toi qui es naïf. Grande sœur. Comment peux-tu dire cela? Y Chuyen a murmuré avec mécontentement. À ce moment-là, Y Yuan est sorti du coin de l'école. En regardant ses sœurs se disputer, une colère a surgi dans son cœur. Un plan lui est venu à l'esprit. Je suis maintenant une figure emblématique de l'école. Non seulement j'obtiens facilement des notes parfaites à divers tests, mais j'ai également brillé lors des examens de mi-session. Avec cette affaire de brevet, cela a immédiatement occupé les bureaux des admissions des universités. Ils m'ont tous tendu des branches d'olivier. Mais j'ai refusé. La raison est que je veux obtenir de bonnes notes. Même le directeur ne comprend pas cela. En réfléchissant, élève Y. Pourquoi as-tu abandonné une si belle opportunité? Je souris légèrement, avec un air détaché. Ce que je savoure, c'est ce processus. Le résultat m'importe peu. Le principal, en entendant cela, ne peut que secouer la tête avec résignation, pensant, que est-ce qui rend cet enfant si attentionné? Donc, il me laisse faire. En même temps, Y Yuan ne s'en sort pas aussi bien, à cause de ce qu'il s'est passé la dernière fois. Il est maintenant presque isolé. Tout le monde a vu son vrai caractère. De plus, je suis maintenant si bien accueillie. Les 3 sœurs Y tournent autour de moi. Qui se soucie encore de Y Yuan? Y Yuan est assis en classe, tenant fermement son téléphone. La haine dans son cœur. Il baisse les yeux sur la photo sur son téléphone. Il a envoyé la photo dans un groupe. Son regard est plein de rancœur. Quiconque parmi vous peut se débarrasser de cette personne. Je vous donnerai 30 millions. Le groupe a immédiatement explosé de réaction. Après tout, cette tentation n'est pas négligeable. Y Yuan a ajouté une phrase. Et je vous garantis que vous pourrez quitter cet endroit sans problème. Dès que ces mots ont été prononcés, d'innombrables personnes du groupe ont déjà essayé, comme si elles voyaient la richesse et une belle vie à l'avenir. Donc, sur mon chemin habituel de retour à la maison, j'ai été bloqué par un groupe de personnes. Cet endroit a été soigneusement choisi par Y Yuan. Il n'y a pas de surveillance. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'homme à l'avant a dit avec une expression menaçante. Y Shen. Tu dis que tu n'as pas contrarié la bonne personne. Mais tu as justement contrarié notre sponsor. N'est-ce pas se mettre dans l'embarras? J'ai jeté un coup d'œil à l'environnement autour de moi. Il n'y a effectivement pas de surveillance. Je me suis étiré langoureusement. Et j'ai souri largement. Il semble que vous voulez vivre les plaisirs extrêmes de ce monde. Petit ouais, tu n'as pas froid aux yeux. Les frères. Quelqu'un dans la foule a crié. Tout le monde s'est aussi précipité.
J'ai ri doucement. J'ai sorti d'un espace système une batte de baseball d'1 mètre que j'ai mise sur mon épaule. La batte de baseball en acier pur, un coup et elle garantit de faire souffrir n'importe qui. Voleur. Premier arrivé, premier servi. Quand ce groupe a vu la situation, ils ont été un peu figés. Je ne leur ai pas laissé le temps de réagir. J'ai balayé avec un coup de batte. Les cris de douleur ont immédiatement commencé. Avec ce coup, ils vont sans doute devoir rester allongés 1 mois. J'ai plaisanté. Ces gens criaient de douleur. Où était leur arrogance d'avant ? Je faisais face au groupe sans intention de céder. Je brandissais la batte de baseball, comme un dieu de la guerre descendu sur terre. Un qui s'approchait, un qui tombait. 2 qui s'approchaient, 2 qui étaient balayés. Mes mouvements étaient fluides. J'avais un peu l'air d'un homme qui garde le passage. Avec une force que des milliers d'hommes ne pouvaient arrêter. Avec le temps, les personnes qui chargeaient deviennent de moins en moins nombreuses. Pendant ce temps, le nombre de personnes allongées au sol augmente. Ce groupe de gars qui étaient si agressifs tout à l'heure. À présent, chacun a le visage pâle. Comme s'ils avaient mangé des courges amères. Aïe! Pourquoi lui en a-t-il pas dit que ce gars était si fort ? C'est vrai, ce n'est pas un lycéen. C'est presque un dieu de la guerre. En voyant que la situation devient mauvaise, ces personnes commencent à changer de visage. Un par un, ils s'agenouillent et suppliant pour leur vie. Comme s'ils avaient vu leur maître. Oh mon Dieu! Épargne-nous, s'il te plaît. Nous sommes vraiment juste des exécutants. Nous n'avions pas le choix. Je ne suis pas si facile à berner. Je sors mon téléphone. J'active la fonction d'enregistrement. Puisque vous dites que c'est quelqu'un qui vous a manipulé. Alors dites-moi, qui vous a donné ces ordres ? L'un d'eux regarde ses camarades allongés autour. C'est Huan. Il a dit que tant que nous pouvions te régler, il nous donnerait 30 millions. Et il nous aiderait à partir à l'étranger. Je relève un sourcil. Rien à prouver sans preuve. Avez-vous des preuves ? Cette personne sortit rapidement son téléphone. Oui. Regardez. Ça. Ce qui s'affiche sur le téléphone est en fait une capture d'écran du compte social de Huan et de ses conversations. Une preuve accablante. Je hochai la tête avec satisfaction. Après avoir enregistré la vidéo, je rangeai mon téléphone. Je me retournai et me dirigeai vers l'entrée de la ruelle. Ce groupe de personnes me regardait partir, les yeux pleins d'espoir. Ils n'osaient même pas respirer. En sortant de la ruelle, mon cœur était en fête. Je marchais en direction de la maison des YE. Dans le luxe du salon de la maison des YE. Huan était assis sur le canapé, l'air préoccupé, écoutant ses sœurs parler de toutes sortes d'informations à mon sujet. Son visage devenait de plus en plus sombre. La jalousie et l'inacceptation déferlaient en lui comme une marée. En attendant, la mère de YE, en apprenant que j'étais convoitée par plusieurs grandes écoles, ressentait une multitude d'émotions mélangées. La colère et l'inacceptation se mêlaient. Elle lança un regard noir à père. Son ton était rempli de sarcasme. Regarde, tout cela est à cause de ta décision. Combien avons-nous perdu ? J'avais dit au départ de ne pas chasser Xiaoshan. Tu regrettes maintenant, n'est-ce pas ? Le père s'est énervé à cause des paroles de la mère YE. Il frappa la table avec force et se leva. Tu oses encore dire cela ? Quand tu as chassé Xiaoshan, c'était toi qui criais le plus fort. Maintenant, tu me reproches cela. Huan écoutait les disputes de ses parents. Il se sentait de plus en plus comme un étranger dans cette maison. Il pensait autrefois que même si je revenais, cela ne lui poserait aucune menace. Cependant, la réalité lui a mis une claque retentissante. Pourtant, il se moquait intérieurement. Après ce soir, cette personne disparaîtra complètement de ce monde. Elle ne lui posera plus jamais de menace. En pensant à cela, il ne put s'empêcher de rire. Cependant, le temps passait seconde par seconde. Il n'a toujours pas reçu de nouvelles de ces personnes. En théorie, ils auraient dû être arrivés à destination il y a une demi-heure. Huan commençait à ressentir un peu d'inquiétude. C'est alors que un énorme bruit de fracas retentit. La porte de la maison se ferma avec fracas. Huan regarda avec terreur. Je le voyais, tenant un bâton de baseball, debout sous la porte. Avec un air moqueur en les regardant. Vous êtes tous là, hein ? Cela m'évite de devoir vous prévenir un par un. Je posai un pied sur la porte tombée au sol. Ça produisit un bruit de grincement. Un sourire chaleureux apparut sur mon visage. Je fis tournoyer le bâton de baseball dans ma main. Je dis doucement. Petit Huan, je suis venu te chercher. Puis, je poussai la porte de la maison avec le bâton de baseball. Et apparus devant lui. Huan regarda cette scène avec peur. La fierté et l'attente dans son cœur s'évanouirent instantanément. Pourquoi tant de gens allaient le chercher ?
et il revenait sans une égratignure. Les pensées qu'il avait en tête sortirent aussi rapidement. Je fis un tour d'œil à tous ceux dans la pièce. Enfin, je fixai mon regard sur Y. J'ai entendu dire que tu avais engagé des gens pour me donner une leçon. Mais il semble que ton plan ait échoué. J'ai souri et j'ai continué. C'est exactement ce qu'il faut. J'ai aussi des comptes à régler avec toi. Le visage de Y était blême. Son corps tremblait involontairement. Il voulait s'enfuir. Mais ses jambes étaient aussi lourdes que du plomb. Je me suis approché de Y pas à pas. Le bâton de baseball dans ma main créait un vrombissement. Tu sais ce que ça veut dire, rater son coup et perdre plus que prévu? Je pense que tu devrais en avoir une bonne expérience maintenant. Les gens dans la maison étaient tous sous le choc de cela. Ce changement soudain les a laissés bouche bée. Personne n'osait s'avancer pour arrêter cela. Le père de Y a vu ma présence à cet instant. Son visage s'est instantanément assombri. Bien que j'ai récemment fait beaucoup de bruit. Mais il ne laisserait pas facilement cet fils abandonné par la famille un jour remettre les pieds dans la maison des Y. Il me fixa du regard en posant sa question d'un ton froid. Que viens-tu faire ici? La famille Y ne te souhaite pas la bienvenue. Sors d'ici. Je riais légèrement. Je répondis avec un peu d'impatience. Eh bien, je viens de le dire, non? Je suis ici pour régler des comptes. En disant cela, je m'approchai rapidement de Y. Je saisis son col. Je le soulevai hautement. À cause de la batte de baseball que je tenais. Les 3 sœurs de la famille Y, qui aiment toujours protéger les autres, n'eurent pas le temps d'intervenir. Jingan, voyant cela, ouvrit la bouche pour tenter de raisonner. Shen, parlons calmement. Cependant, elle ne termina pas sa phrase, interrompue par mon cri de colère. Nos translations necessari, Addis apir to be à plasoldé. Je fixai Jingan du regard. Mes yeux brillaient d'une lueur froide. Évidemment, je n'avais pas l'intention de lui laisser le moindre répit. Je serrai ma prise. Je tirai Y vers moi. Je le regardai dans les yeux de près et posai ma question. Yaan. Je suis déjà partie de la famille Y. Pourquoi continues-tu à me poursuivre sans relâche? Même si tu es vraiment bien. Est-ce que je t'ai donné de la merde à manger? Tu m'aimes tellement. Ou bien est-ce que tu es insécurisé? Savoir que certaines différences ne s'obtiennent pas en occupant une place. Donc tu es jaloux. En disant cela, je lui ai doucement tapoté le visage. Cependant, la seconde suivante. Un violent coup de gifle a été donné. Y a volé comme un cerf-volant dont la ligne est coupée. Il est tombé lourdement au sol. Les autres, voyant cela, ont voulu s'avancer pour aider. Cependant, j'ai jeté un regard furieux à tout le monde autour. En les menaçant. Quiconque s'avance, je m'en prendrai à lui. Mon ton était froid et ferme. Cela faisait frémir. Y se tenait la joue, enflée comme celle d'un cochon. Son visage était rempli de terreur et de résignation. Il recule en hurlant. Shen. Les gens commettent des crimes. Non, je ne peux pas. J'ai haussé les sourcils en entendant cela. Il a ri avec sarcasme. Alors, tu sais aussi que les gens commettent des crimes. Alors pourquoi cherchais-tu encore quelqu'un pour moi? Je me rapproche de Y. Une lueur dangereuse brille dans mes yeux. Y tremble de peur. Mais il persiste à se défendre. Je ne l'ai pas fait. Je voulais juste qu'il te donne une leçon. Cependant, sa voix devient de plus en plus faible. Il manque clairement de confiance. J'ai fait un petit ricanement. Une leçon. Quelle grande gueule. Tu penses que je ne sais pas ce que tu as fait? Tu as engagé quelqu'un pour me suivre. Et tu veux encore me nuire. Aujourd'hui, je vais régler ses comptes avec toi. En disant cela, je me rapproche à nouveau de Y. À ce moment-là, le père de Y réalise aussi la gravité de la situation. Il a crié d'une voix grave. Shen, ne sois pas trop exagéré. Après tout, c'est la maison des Y. Cependant, sa menace ne m'affecte pas du tout. Maison. J'ai éclaté de rire. Tu crois que je tiens encore à cette soi-disant maison des Y? Je suis venu aujourd'hui simplement pour obtenir justice. En disant cela, je lève à nouveau ma batte de baseball. La mère des Y est à ce moment-là extrêmement conflictuelle. Elle espère que son fils exceptionnel, Shen, puisse rentrer à la maison. Mais elle ne peut pas se résoudre à laisser Y qu'elle a élevé depuis tout petit. Elle se tient à côté, hésitant à prendre la parole. Shen. N'est-ce pas un malentendu? À l'écoute des mots malentendus. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Oui. Quel malentendu? J'ai rétorqué. Mon ton était plein de sarcasme. Le père des Y, voyant cela, a lancé un regard noir à la mère des Y. Il l'a tiré à l'écart. Il s'est tourné vers moi pour me menacer. Shen. Si tu continues à faire des bêtises comme ça, je vais appeler la police.
Je vais te poursuivre pour intrusion dans un domicile privé. Je souris avec amusement et dis sans me soucier. Très bien, appelle la police. Justement, j'ai quelque chose à remettre à où. Mon attitude a surpris le père YE. Mais le père YE a quand même sorti son téléphone pour appeler la police. Cependant, il n'avait pas encore bien pris son téléphone. Il a été interrompu par Yuan qui a surgi pour lui arracher le téléphone et le jeter. Ne l'appelle pas. La voix de Yuan était aiguë et pleine de peur. Papa, je t'en supplie, ne contacte pas la police. Le père YE était abasourdi sur le champ. Il le regardait avec incrédulité. Son fils, qui avait toujours été sage et raisonnable. Il ne put s'empêcher de demander. Pourquoi? Yuan baissa la tête et se tut. Je souris légèrement et sortis mon téléphone. Tu n'oses pas le dire, hein? Je le dirai à ta place. J'ai ouvert un enregistrement sur mon téléphone. C'était l'enregistrement des confessions des gens qui m'entouraient précédemment. Il indiquait clairement que Yuan était le instigateur. Cet enregistrement résonnait dans le salon. Chaque mot était comme un poids lourd, frappant le cœur de chaque membre de la famille YE. Le père et la mère YE se regardaient l'un l'autre. Ils n'arrivaient pas à croire leurs oreilles. Même les 3 sœurs de la famille YE étaient choquées, tandis que Yuan avait le visage blême et tremblait sans cesse. Papa, j'ai mes raisons. Tu me crois? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Écoute-moi expliquer. J'ai bâillé. D'accord, j'ai déjà fini de compter. Ces preuves, je vais aussi les remettre à l'oncle. Alors le reste, vous pouvez le gérer vous-même. Je me suis retournée pour partir. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Yuan suppliant. Je ne veux pas aller en prison. Je n'ai vraiment pas réfléchi un instant. Je sais vraiment que j'ai tort. Yuan s'est directement agenouillé et s'est traîné devant moi. Frère, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Je n'oserai plus la prochaine fois. J'ai souri légèrement. J'ai donné un coup de pied à Yuan qui était en train de m'enlacer. Ne me dégoûte pas, d'accord? Je dis avec mépris. Mon visage est plein de sarcasme. Yuan me voit tourner la tête pour partir. Il perd immédiatement son sang-froid. Il se tourne rapidement vers père en criant avec une voix de pleurs. Papa, je sais vraiment que j'ai tort. Peux-tu m'aider en te souvenant de combien j'étais obéissant auparavant? J'ai juste été extrêmement malveillant. Mes sœurs et mes frères sont tous des génies. Je veux aussi être votre fierté. J'ai vraiment tort. Je n'oserai plus jamais. Père, entendant les pleurs de Yuan, ne peut s'empêcher de fléchir. Il est un peu perdu. Après avoir réfléchi un moment, il commence lentement à parler. Shen, que dois-je faire pour te laisser passer Yuan? J'esquisse un sourire à ces mots. Je lève la main et fais un geste de 2. Puis je dis lentement. 201 Z 20 milliards. En entendant ce chiffre, mère se lève immédiatement. Shen, tu es devenu fou de pauvreté. Pourquoi ne pas aller braquer ces 20 milliards? Sa voix était aiguë et perçante. Elle semblait manifestement incrédulité face à ce chiffre. J'ai fait un bruit de désapprobation. Je ne le veux pas. Peu importe. J'ai marqué une pause puis j'ai continué. De toute façon, après aujourd'hui, Yuan incitera. Les problèmes d'éducation de la famille YE, une fois exposés. Vous devriez perdre bien plus que 20 milliards, non? Et puis toutes sortes de nouvelles sur le harcèlement circuleront également. En disant cela, j'ai haussé les épaules. Puisque tu ne veux pas. Alors au revoir à vous. Après cela, je me suis retournée et j'ai commencé à partir. En voyant cela, le père s'est tout de suite inquiété. Il a rapidement crié. Attends, je te donne les 20 milliards. Il a pris une grande inspiration. Mais tu dois garantir que tout cela ne sortira pas. Je me suis alors retournée pour regarder le père YE avec un sourire ironique. Ce que je peux garantir, c'est que mes affaires ne sortiront pas. Quant aux autres affaires, j'ai haussé les épaules. Cela ne fait plus partie de mes préoccupations. Vous avez le temps d'aller en savoir plus sur l'école. Que fait vraiment votre bon fils? Le père de écarquilla les yeux, ne pouvant croire ce qu'il voyait. Que est-ce que tu dis? Sa voix tremblait légèrement. Il était clairement choqué par mes mots. Je souris légèrement. Cela semblait détendu et à l'aise. Pour le reste, vous devez enquêter vous-même. Je tendis mon doigt en faisant un geste de comptage. Et cette affaire sera réglée. De toute façon, mon objectif initial était juste de le faire. Le visage du père de était terriblement sombre. Il prit une profonde respiration. Dans 3 jours, je transférerai l'argent sur le compte bancaire. Donne-moi ton numéro de compte. Sa voix trahissait un certain sentiment. Une émotion complexe mêlant impuissance et colère. Je fis un signe de tête. Je lui envoyai sans hésitation le numéro de la carte. Puisque l'affaire est parfaitement résolue. Alors, au revoir. Après avoir dit cela,
Je me retournai et partis directement, laissant toute la famille Y se regarder, perplexe. Une fois que je serai parti, tous les regards de la famille Y se sont posés sur Y Huan avait déjà cessé de pleurer à ce moment-là. Mais dans ses yeux, il y avait toujours une peur indicible. Huan, que diable as-tu fait? C'est Yukian qui a pris la parole en premier. Elle a toujours été celle qui soutenait le plus Huan. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui lui a fait sentir que ce frère était vraiment étranger. Et même un peu effrayant. Quand Yukian a crié comme ça, Huan a d'abord été surpris, puis s'est mis à pleurer de façon plaintive. Après avoir été crié par Yukian, Huan d'abord resta figé, puis se mit à pleurer avec ressentiment. En pleurant, il disait d'une voix tremblante. Je ne comprenais pas avant. Parce qu'il disait toujours que je ne te ressemble pas. C'est pourquoi j'ai fait ces bêtises. Maman, papa, mes sœurs. Je sais vraiment que j'ai tort. En disant cela, il regardait sa famille avec des yeux suppliants, espérant qu'il puisse lui pardonner. Cependant, en ce moment, la famille ne pouvait plus lui pardonner aussi facilement qu'avant. Shuyan et Jingan échangèrent un regard. Elles virent toutes les deux la déception et la colère dans les yeux de l'autre. Elles avaient tant aimé ce frère autrefois. Mais maintenant, elles le trouvaient si étranger et effrayant. Quand tout sera clarifié, je viendrai te demander des comptes. La mère jeta un regard froid à Huan. Puis elle se retourna et entra dans la chambre. Son cœur était rempli de déception et de colère. Elle ne sait pas comment elle a pu élever un fils comme ça. Huan tomba directement par terre, tirant ses cheveux de ses deux mains. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi? Sa voix était pleine de désespoir et d'incompréhension. Pourquoi tout ne s'est-il pas déroulé comme prévu? Il croyait autrefois qu'il pouvait tout contrôler facilement. Mais maintenant il réalise que il s'est toujours menti à lui-même. En pensant aux 2 milliards qui vont arriver dans les prochains jours. Mon cœur déborde de joie. C'est tout simplement génial. N'est-ce pas ce qu'on appelle un succès retentissant? J'ai même envie de fredonner une petite chanson pour célébrer. C'est à ce moment-là que la voix du système résonna dans son esprit. Hôte, j'ai détecté que Huan a gagné 25 points de valeur. Mais j'avais l'air de ne pas m'en soucier du tout. Un sourire moqueur apparut sur mon visage. Comment a-t-il osé? L'ancien maître a tant souffert sans jamais gagner de valeur. Il ne peut pas gérer un si petit revers. Est-ce qu'il commence déjà à vouloir vivre? En disant cela, je ne peux m'empêcher de secouer la tête, exprimant du mépris pour Huan. Des gens comme ça sont vraiment dégoûtants. Je pense en moi-même. Pourquoi des gens comme ça peuvent-ils être le héros? Est-ce juste à cause de sa prétendue bonté et innocence? C'est vraiment une blague. Le système semble avoir perçu mes pensées. A dit doucement. Est-il possible que ce héros ait simplement eu de la chance? En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de hocher la tête. C'est encore très possible. 3 jours plus tard, le père de m'a proposé de se rencontrer dans un café. Lors de la rencontre, le père de a directement dit. Shen, savais-tu déjà ces choses-là? En fait, j'ai toujours espéré que tu reviennes. Tant que tu le souhaites. Je peux te donner le droit d'héritage de la famille Je suis assis en face du père de Mes doigts remuent doucement la cuillère à café. Je souris légèrement et dis. En général, ce que je sais finira par te parvenir. Quelle importance cela a-t-il, ce qu'on a décidé? Je marquai une pause et continuai à parler. Le droit d'héritage de la famille semble très séduisant, n'est-ce pas? Mais cela ne m'intéresse pas du tout. Un tant que je le souhaite. Je peux avoir 10 familles tu comprends? Le père resta stupéfait en entendant cela. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi déterminé. Il prit une profonde inspiration. Shen. Je sais que c'est nous qui t'avons fait du tort auparavant. Mais quoi? Je l'interrompis. Le passé est le passé. Je ne veux plus en parler. Quant au droit d'héritage, tu devrais le laisser à ceux qui en ont plus besoin. Cela ne m'intéresse pas. Avec l'enquête approfondie de la famille sur les actions de Huan, ces actes commencèrent à remonter à la surface. Ces secrets cachés par le cœur. Maintenant, ils n'ont nulle part où se cacher sous l'enquête de la famille. Les crimes de Huan dévoilés. Harcèlement des camarades et intimidation des plus faibles. Ces actions étaient tellement révoltantes. Cependant, parce qu'il est le jeune maître de la famille personne n'osait le critiquer dans le passé. Encore moins osait-on remettre en question sa responsabilité. Ce comportement effronté a laissé les membres de la famille effrayés en voyant le rapport d'enquête. regardait le rapport dans sa main, tremblant de colère. Il rentra chez lui en hâte. À peine entré, il vit Huan assis tranquillement sur le canapé, comme si tout cela ne le concernait pas.
Cela attisa encore la colère de Père Y. Il s'avança et donna une gifle violente à Y. Comment osais-tu faire une telle chose? Cria le Père Y. Sa voix tremblait de colère. Y se tenait la joue. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité et d'injustice. Papa, est-ce parce que je ne suis pas ton fils biologique? Vous pouvez me traiter ainsi juste parce que vous le voyez gagner? Pourquoi me faites-vous cela? Sa voix était empreinte de sanglots. Il ne comprenait clairement pas pourquoi son père, qu'il avait toujours choyé, agissait ainsi. Il pourrait soudainement lui faire du mal. Vous aviez clairement dit. Je ne peux pas être victime de quiconque. Y continua de se plaindre. Pourquoi me traiter ainsi maintenant? Son cœur était rempli de doutes et de ressentiments. Est-ce que leurs promesses étaient toutes des mensonges? Jingan regardait Y assis par terre. Ses yeux étaient remplis de déception et de colère. Elle se leva et s'approcha de Y. Elle lui donna aussi une claque. Est-ce que quelqu'un t'a harcelé? C'est clairement toi qui harcèles les autres. Sa voix était ferme et déterminée. Y, à ce moment-là, était également en colère. Il s'avança rapidement devant Y. Une claque lui fut donnée sur l'autre joue. Y, voyant cela. Pourquoi mes sœurs ne m'invitent-elles pas à frapper? Alors Y leva les mains. Et elle lui donna une claque sur le visage. Y, assommé par la gifle, s'effondra au sol. Il se couvrit le visage de ses mains et regarda ses 3 sœurs, abasourdies. Des larmes brillaient dans ses yeux. Dit-il d'une voix pleurnicharde. Je n'ai pas fait ça. Il voulut se défendre. Mais il découvrit que ses mots étaient si faibles et vides. Non. Toutes ces preuves sont là. Veux-tu encore nier? Le père de Y jeta le rapport d'enquête devant Y. Regarde ce que tu as fait. Y, tremblant, ramassa le rapport. Il feuilletait chaque page. Son visage devenait de plus en plus pâle. La lumière dans ses yeux s'éteignait progressivement. Grande sœur, je sais vraiment que j'ai tort. Est-ce que vous pouvez me pardonner cette fois? J'ai juste agi impulsivement, c'est pourquoi j'ai fait une erreur. Tout le monde détourna le regard. Y se retourna vers sa mère. Maman, n'est-ce pas que tu m'aimais le plus? Peux-tu me pardonner? Ne me parle pas. Les yeux de la mère Y étaient pleins de dégoût. Jusqu'à maintenant, elle ne comprend toujours pas. Quel genre de choses elle a élevé. Il ne se comporte vraiment pas comme un être humain. Le père Y et Jingan le regardaient, perdus. Bien qu'ils soient en colère, ils éprouvaient aussi de la compassion. Ils savaient. Ils devaient assumer ses actes. Xiaoan, si tu fais une erreur, tu dois en assumer les conséquences. Le père Y dit d'une voix grave. Notre famille Y ne peut pas avoir des déshonneurs comme toi. Y ouvrit grand les yeux. Il regardait son père avec un visage choqué. Papa, que veux-tu dire par là? Sa voix tremblait légèrement. Il était clairement effrayé par les paroles de son père. Le père Y le regarda froidement et dit d'un ton ferme. Que veux-tu dire? À partir d'aujourd'hui, va chercher tes vrais parents. Il n'y a plus de place pour toi dans la famille Y. Il a toujours pensé que ce fils était intelligent. Je ne pensais pas qu'il ferait ces choses stupides. En entendant cela, Y avait l'impression d'être frappé par la foudre. Il resta figé sur place. Puis il reprit ses esprits. Tout à coup, il commença à pleurer à chaudes larmes. Papa, maman, vous ne pouvez pas me laisser partir. Je ne veux pas retourner vivre avec mes parents biologiques pauvres. Il pleurait en criant avec une voix perçante. Il s'agenouilla et s'avança vers ses sœurs. Il voulait chercher leur protection. Mais elles ont été repoussées sans pitié. Il ne voulait pas abandonner. Il se traîna à nouveau devant le père et la mère Y. Il demanda pitoyablement. Papa, maman, je vous en prie, ne me chassez pas. Cependant, il fut de nouveau repoussé. À ce moment-là, je regardais l'écran du système. Je regardais cette farce familiale avec beaucoup d'enthousiasme. Je ne pus m'empêcher de faire des remarques admiratives. Le système émit soudainement un bruit. L'hôte a détecté que le niveau de regret de la famille Y avait atteint 25. Je levai un sourcil. Ils osent avoir des valeurs de regret. Mon devoir est-il de faire en sorte que leurs valeurs de regret atteignent 100%? Cette mission est vraiment détraquée, non? Rien qu'à imaginer ce résultat, ça me donne des maux d'estomac. Ne pourrait-on pas simplement tout régler d'un coup? Le système hocha sérieusement la tête et dit. Hôte, tu as deviné juste. Ta mission est de faire en sorte que leurs valeurs de regret atteignent 100%. Je levai les yeux au ciel, sans mots. Je veux juste dire maintenant. Cette mission est vraiment une calamité. À ce moment-là, en regardant l'écran, Y était ballotté comme un ballon de tennis par sa famille. Je ne pus m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. Je souris malicieusement. Oh Y. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alors maintenant, tu ne te la pètes plus? Je te vois continuer ton spectacle.
À ce moment-là, la farce de la famille Y continuait. Yuan avait déjà été chassé de la maison. Il se tenait seul à la porte, pleurant comme un enfant. Les membres de la famille Y le regardaient froidement. On aurait dit qu'il était devenu un étranger. Je regardais cette scène avec un sentiment de satisfaction intérieure. Rapidement, Yuan a été exclu. Les nouvelles de sa rupture avec la famille Y. C'était comme une tempête soudaine, qui a balayé toute l'école et la société. L'ancien enfant prodige est maintenant comme une étoile filante tombée. Il est tombé à terre en un instant. Un tel changement ne peut que susciter des soupirs. Et en même temps, je me sentais comme un souffle d'air frais dans cette tempête. Je gardais encore mon calme et ma sérénité. À peine sortie de l'école, Yukian est rapidement arrivée. Elle avait une expression d'impatience sur le visage. Xiao Shanshui. Papa et maman disent qu'ils te manquent. Ils aimeraient que tu rentres pour les voir. Je jetai un coup d'œil à la montre à mon poignet. Je souris légèrement, mais avec une certaine distance. Pas le temps d'y aller. J'ai encore une réunion avec le professeur. Désolé. Après avoir parlé, je me suis retournée pour me diriger vers une voiture de luxe garée au bord de la route. Cette voiture brillait d'un éclat éblouissant sous le soleil. Comme si elle annonçait au monde ma différence. Après avoir fermé la porte de la voiture, je n'oubliais pas de baisser la fenêtre. En me tournant vers Yukian, j'ai déjà rompu mes relations avec les membres de la famille Y. Vous n'avez même pas besoin de me chercher. Mon ton était léger mais ferme, comme si je parlais de la chose la plus normale au monde. Yukian resta figée sur place. Évidemment, elle ne s'attendait pas à ce que je sois si résolue. Il ouvrit la bouche, mais il ne parvint finalement à rien dire. Pendant ce temps, j'avais déjà démarré la voiture. Avec un rugissement, la voiture de luxe s'éloigna dans un nid de poussière. Cette scène a été vue par de nombreux camarades. Elle est rapidement devenue un sujet de conversation populaire à l'école. Certains ont admiré ma détermination et mon indépendance. Certaines personnes ne comprennent pas mon indifférence. Mais quoi qu'il en soit, je suis déjà devenu le centre d'attention de tous. TSS, TSS, TSS. Regarde Shen. C'est vraiment un vrai fils de famille. Belle apparence et talent. Et il a aussi du caractère. Un camarade de classe a soupiré. Oui, comparé à lui, Yuan est tout simplement une blague. Je ne savais pas que j'étais déjà devenue une figure influente de l'école. À ce moment-là, je conduisais sérieusement, en route pour une réunion avec le professeur. Pendant la réunion, la voix du système a soudain résonné dans mon esprit. Sukan, parce que tu n'as pas eu d'anniversaire la dernière fois. La famille Y veut te le fêter en retard. Ils réfléchissent à comment rendre cela agréable pour toi. À ces mots, j'ai ri avec dédain. J'ai murmuré à voix basse. Quand on est à la maison, ils ne se soucient pas de nous. Maintenant que je suis partie, ils voient que j'ai du succès. Et ils viennent me lécher les bottes. C'est vraiment dégoûtant. J'ai doucement secoué la tête. Évidemment méprisant envers les actions de la famille Y. C'est alors que le professeur a mentionné un projet de recherche à l'étranger qui allait bientôt commencer. Il a demandé si des étudiants souhaitaient l'accompagner. Mes yeux s'illuminèrent. J'ai donc levé la main pour signaler que je voulais suivre. Le professeur n'a clairement pas pensé que j'accepterais si vite. Il est resté un instant surpris. Puis il a manifesté sa joie en acquiesçant. Très bien. La participation de l'étudiant Y est une grande aide pour notre projet de recherche. Le professeur a dit avec joie. Je souris légèrement, mais je pensais en moi-même. Cela me donne une excellente occasion d'éviter les ennuis de la famille Y. En voyant cela, le professeur a immédiatement demandé à son assistant de commencer à préparer les formalités nécessaires. J'ai aussi rapidement rassemblé mes affaires pour me préparer à partir. Ce même après-midi, je suis monté à bord d'un jet en direction de l'étranger. Quant à la famille Y, ils ne souhaitent maintenant que ramener leur fils biologique. Ils ont commencé à préparer les choses de manière frénétique. Ils ont choisi un endroit et organisé le lieu. Ils avaient même préparé un beau cadeau. Cependant, lorsque le lendemain, ils sont arrivés à l'école avec enthousiasme pour me chercher, ils ont été informés que j'étais déjà partie à l'étranger avec le professeur. Quoi? Partie à l'étranger? Les trois sœurs Y se regardèrent, avec des expressions perplexes. Le directeur les regarda, et ne put s'empêcher de demander avec curiosité. Est-ce que Y ne vous a pas dit qu'il est parti à l'étranger avec le professeur hier soir? Les sœurs Y secouèrent la tête, gênées. Elles avaient des sentiments mitigés. On aurait dit qu'elles avaient perdu leur frère le plus talentueux. Mes jours à l'étranger étaient comme des vacances. C'était relaxant et agréable. Une semaine plus tard, j'ai réussi à accomplir ma mission de recherche et je suis rentré sain et sauf. À peine avais-je descendu de l'avion
que j'ai découvert avec surprise les membres de la famille YE, qui attendaient bien alignés à la sortie. Chacun d'eux affichait un grand sourire, montrant une grande impatience et un accueil chaleureux, comme si la rupture des relations précédentes n'avait jamais eu lieu. Petit chêne, tu es enfin revenu. Le père Y s'avança, essayant de montrer l'image d'un père aimant. Ça a dû être difficile à l'étranger pendant cette période. Rentre vite chez toi te reposer. Je regardais le visage hypocrite de la famille YE, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un haut le cœur. J'ai souri froidement et dit. Donc maintenant vous savez venir me chercher. Avez-vous oublié, monsieur YE, que nous avons déjà rompu nos relations? La mère Y s'empressa d'expliquer. Petit chêne. C'étaient tous des malentendus. Nous sommes une famille. Comment peut-on dire que nous avons rompu nos relations? En effet, petits âmes. Nous pensons tous à toi. Jingan s'approcha aussi, essayant d'apaiser l'atmosphère. Chuyen fit une pause avant de dire lentement. Nous avons également clarifié ce qui s'est passé auparavant. Il est vrai que ce n'est pas toi qui as poussé Yuan. Nous tenons à nous excuser pour cela. Désolé. Petit chêne. Je regardais l'expression gênée et pressante de la famille YE. Je n'ai pu m'empêcher de rire. Les membres de la famille YE. Avez-vous oublié ce que nous avons dit au départ? Dois-je vous le rappeler encore une fois? Mon ton portait une légère mélancolie, comme si je regardais un bon spectacle. À ce moment-là, le professeur Zhang s'est approché de moi. Il aperçut la relation subtile entre moi et la famille YE. Il m'a donc demandé doucement. Étudiant YE, avez-vous besoin d'aide? Son ton était rempli de préoccupation. Je lui ai jeté un regard reconnaissant. J'ai souri légèrement et dit. D'accord. Alors, cela va être un souci pour le professeur. Ces personnes. Je les ai désignées en pointant les membres de la famille YE. Ce ne sont pas des membres de ma famille. Nous avons rompu nos liens. À peine avais-je terminé ma phrase. Les visages des membres de la famille Y se sont immédiatement assombris. Le père Y s'apprêtait à contester. Mais il a été interrompu par le garde du corps derrière lui. Monsieur, veuillez ne pas déranger monsieur YE et le professeur. Ils sont actuellement sous protection de l'État. J'espère que vous comprendrez la situation actuelle. Le ton du garde du corps était sérieux et ferme. Le père YE avait les yeux écarquillés, visiblement mécontent. C'est mon fils. Que signifie comprendre la situation? Je ne peux même pas parler affaire avec mon fils? Son ton trahissait une légère colère et un refus d'accepter. Le garde du corps répondit avec un visage impassible. Je suis désolé. La famille YE a rompu ses relations avec monsieur YE. Nous avons déjà vu les preuves. Nous agissons simplement selon les instructions. Je vous prie de ne pas nous mettre dans une situation difficile, monsieur YE. Les mots du garde du corps laissèrent le père Y sans voix. Il pouvait seulement nous fixer, moi et le professeur Zhang, partir avec colère. Regardez comme c'est maintenant. Vous avez même repoussé votre propre fils. Vous êtes content maintenant, n'est-ce pas? La mère Y commença immédiatement à parler sans s'arrêter. J'ai toujours dit que Yuan n'était pas à la hauteur. Mais vous n'écoutez jamais. Que voulez-vous dire par avoir été poussé par moi? Rupture des relations. Ce jour-là, tu n'étais pas là, ou tu n'es pas apparu, ou tu n'as pas parlé. Le père Y avait la gorge nouée. Il fixait sa femme avec un visage plein de colère. Comme un lion en colère sur le point d'exploser. La mère Y ne se laissa pas faire non plus. Elle lui lança un regard défiant. Tu n'as pas non plus opposé de résistance ce jour-là? Et maintenant, c'est bien. Tout est rejeté sur moi. Les deux s'excitaient de plus en plus. Ça a même escaladé au point d'en venir aux mains. Cette scène a été capturée par des journalistes venus accueillir quelqu'un. La vidéo a rapidement fait le tour d'Internet. Le titre était encore plus accrocheur. Les parents de la famille Y se disputaient sur qui ont poussé le vrai jeune maître à partir et en sont venus au cou. Les internautes ont laissé de nombreux commentaires moqueurs. Ce drame est plus coloré qu'une série télé. Pendant ce temps, Yuan regardait tout cela de loin. Son cœur était plein de sentiments mitigés. Il n'est pas retourné dans cette soi-disant famille d'origine. Parce qu'il ne souhaitait absolument pas y retourner. Pourquoi peuvent-ils vivre si confortablement? Alors que moi, je dois subir tout cela. Plus Yuan y pense, plus il se fâche. Surtout en voyant ce prétendu vrai jeune maître, Shen. Il ressent encore plus de mécontentement. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde tourne autour de Shen. Juste parce qu'il est bon à l'école? Il pourrait ramener ça. Yuan pense, les dents serrées. Lui aussi peut le faire. Dans la voiture. Le professeur me regarde, l'air impassible. Il ne peut s'empêcher de soupirer. Concernant ses parents. N'as-tu rien à dire? Dans ses yeux, il y a de la compréhension. Après tout, l'affaire des faux et vrais jeunes maîtres est devenue de notoriété publique.
Moi, je ne fais qu'esquisser un sourire. Les parents doivent aussi compter sur le destin. Le destin est très léger. Il vaut mieux alors se séparer directement. Mes paroles révèlent une sagesse démesurée pour mon âge. Cela émeut même le professeur. Certaines personnes ne méritent vraiment pas d'être parents. Le professeur s'exclama. J'acquiesçai en silence. Par rapport à cette phrase. Je suis tout à fait d'accord. 3 jours plus tard, j'ai encore obtenu un autre brevet. Cette nouvelle a à nouveau rendu les membres de la famille Y jaloux. Plus je deviens célèbre. La famille Y voulait auparavant un faux jeune maître plutôt qu'un vrai. Plus ils sont pris, plus ça devient sévère. Les internautes plaisantent tous. La famille Y a perdu la pastèque pour ramasser le sésame. Y Shen est-il sur le point d'activer son mode d'affrontement? La 8e fois que je rencontre Y Jingan. J'ai enfin perdu ma patience. Le calme sur mon visage s'est instantanément effondré. À la place, une agitation évidente est apparue. Est-ce que tu as un problème? J'ai dit. Je n'ai plus aucune relation avec votre famille Y. Vous continuez à venir me chercher. Ça ne vous ennuie pas? Je lançai un regard noir à Y Jingan. Avec un ton plein d'impatience. Bien que leur regret ait atteint un niveau qui me réjouit intérieurement. Mais être dérangé fréquemment par la famille Y me laisse sans voix. Des cadeaux étranges au plat fait maison. Au début, je me présentais encore poliment. Je leur disais de ne pas perdre leur temps. Mais par la suite, j'ai simplement choisi de me faire discret. Cependant, il semble que la famille Y ne s'en soucie pas. À chaque fois, ils passaient par l'école où les gens du laboratoire me remettaient les choses. Comme s'ils participaient à une pièce de théâtre d'excuses sans fin. L'opinion publique en ligne a également commencé à changer. Certains ont commencé à défendre la famille Y. Les membres de la famille Y ont déjà fait de grands efforts. Ils savent qu'ils ont eu tort. Pourquoi ne pas pardon? Mais certains ont également fait remarquer avec acuité que ces personnes avaient déjà coupé les ponts à l'origine. Pourquoi venir chercher? C'est évident qu'ils réalisent que le vrai jeune maître a maintenant réussi. Donc, ils veulent probablement créer des problèmes, n'est-ce pas? Y Jingan a été prise de court par mes paroles. Son regard s'est assombri instantanément. Y Shen. Toute ma famille s'est excusée. Que veux-tu encore? C'est vous qui vous êtes excusé. Et j'ai été très clair. Nous avons rompu nos relations. Tu ne comprends pas le mandarin? J'ai levé les yeux au ciel. Je suis profondément choqué par la logique de ces gens. Est-ce que je leur ai demandé de s'excuser? C'est vraiment risible. En un mot, j'ai laissé Y Jingan sans réponse. Elle n'a eu d'autre choix que de partir la honte au visage. Je la regardais s'éloigner. Elle détourna la tête avec un air de dédain. Je l'ai maudite dans mon esprit. C'est vraiment dégoûtant. Y Jingan venait juste de rentrer chez elle. La mère de Y est sortie de la cuisine. Elle la regarda avec des yeux pleins d'attente. Alors, comment ça se passe? Est-ce que ton frère a décroché? Y Jingan a directement jeté la boîte à bento par terre. Maman, nous avons déjà rompu nos relations. Ne fais pas encore de scène. Après avoir dit cela, elle se retourna et monta les escaliers. La mère de Y se précipita immédiatement devant Y Jingan, en regardant avec peine la boîte à lunch renversée sur le sol. C'est ton frère. Tu ne peux pas faire un effort? Le cœur. Pourquoi ne pas t'en soucier à l'époque? Maintenant, tout est déjà perdu. Pourquoi s'en soucier maintenant? C'est ça qu'on appelle une erreur. La prochaine fois, tu devras y aller toi-même. Je n'ai pas le temps. Y Jingan est monté à l'étage sans se retourner. La mère de Y est restée figée sur place. Comment cet enfant peut-il parler ainsi? La mère de Y marmonne en ramassant la boîte à lunch au sol. Son cœur était en désordre. Elle sait que ce qui s'est passé à l'époque m'a causé beaucoup de douleur. Mais maintenant, ils veulent vraiment se rattraper. Pourquoi est-ce si difficile? Je regarde froidement l'écran du système. La silhouette de la mère de Y en train de ranger la boîte à lunch. Il n'y avait aucune pitié dans mon cœur. Je me souviens clairement. Combien l'original a souffert de mépris et d'indifférence dans cette maison. Les plats préparés avec tant d'efforts à leurs yeux n'étaient que des moyens de plaire et de flatter. J'ai laissé échapper un sourire froid. C'est ce qu'on appelle rendre l'appareil. À ce moment-là, la voix du système résonna dans mon esprit. Notification au sujet. Le niveau de regret de Y Jingan a diminué. Il est seulement de 20 maintenant. Je fronce légèrement les sourcils. Il a chuté de 5 d'un coup. C'est vraiment intéressant. Il s'avère que certaines personnes sont comme ça. Dès qu'ils rencontrent un petit obstacle, ils abandonnent. Cependant, je ne me soucie pas de cela. Je souris indifféremment. Laisse-la faire. Le système dit simplement que le niveau de regret a atteint 100%. Il n'y a pas de règle sur le nombre de personnes ou qu'il faille être vivant. Bientôt, le moment de l'examen national est arrivé.
J'ai terminé le questionnaire rapidement, le premier à sortir. C'était juste un simple questionnaire. Sauf imprévu. Je suis devenu le meilleur de l'examen national avec un score parfait. Donc, lors de l'interview à la télévision, je n'ai pas oublié de dire avec ironie. Tout cela, bien sûr, je le dois à ma famille. Si ce n'était pas pour eux qui m'ont donné autant d'expérience, je ne serais certainement pas là où je suis aujourd'hui. Parce qu'ils m'ont ignoré et que leurs diverses spéculations et pressions m'ont donné cette motivation actuelle. C'est pourquoi je dois les remercier. S'il n'y avait pas eu eux, il n'y aurait pas de moi aujourd'hui. Dans la foule, le visage de la mère de Y était aussi pâle que du papier. Dans son regard en ma direction, Yukian a jeté un coup d'œil compatissant à sa mère. Puis, elle s'est résolument retournée pour monter sur scène et me faire face. Shen. Es-tu un peu trop excessif? Maman te regarde d'en bas. Comment peux-tu dire des choses aussi douloureuses? Je me contente de sourire. Mon regard trahit un peu de sarcasme. Que est-ce qui est si douloureux, après tout? Dire la vérité est-il si blessant? As-tu oublié ce que vous m'avez fait auparavant? L'attitude de Yukian m'a mis en colère. Peu importe ce qui a été fait. C'est quelque chose que vous avez demandé. Ses paroles étaient pleines de froideur et de détermination. Comme si elle voulait effacer tout ce qui s'était passé avant. J'ai hoché la tête. Une lueur de sarcasme a traversé mes yeux. J'approuve aussi cette phrase quoi qu'il en soit. C'est aussi de votre propre faute. Mes paroles laissaient transparaître un sens de « vous le méritez ». Yukin ne pouvait plus se contenir. Elle a serré le poing et s'est précipitée vers moi. Cependant, je me suis esquivée habilement. Je me suis retournée et j'ai donné un coup de pied circulaire. Cela a directement fait voler Yukian. Cette scène a stupéfié tout le monde présent. Je me suis retournée. L'expression sur mon visage devenait peu à peu folle. Me frapper. Quel droit as-tu? Quelle tâche stupide. Laisse tomber. En disant cela, j'ai pris le gros marteau qui était dans le coin, traînant sur le sol. Le marteau a fait un bruit métallique en frappant le sol. Dans le silence de la salle, cela résonnait particulièrement fort. Au secours.